La tendance générale est d'associer le meurtre à la psychopathie. Égoïsme, vulgarité, impolitesse, impulsivité. Est-ce réellement nécessaire à l'élaboration du crime parfait? Prenons l'impulsivité définie par le docteur Ernest Barat. Elle caractérise un manque de réflexion et une grande prise de risque sous l'effet d'une vive émotion. Le contraire de ce que nous voulons élaborer ici. Prenons donc bien le temps de réfléchir. L'idéal est de choisir au hasard un parfait innocent sans histoire d'une ville éloignée de la vôtre. Soyez méthodique jusqu'à trouver LA victime faite pour vous. En 2013, sur 665 homicides français, la victime connaissait son agresseur plus de 8 fois sur 10. En tant que proche du défunt, vous entrerez immédiatement dans les dossiers des suspects. Les enquêteurs se focaliseront sur vous. Alors il est plus sage d'oublier d'office les meurtres passionnels ou par vengeance. Les plus satisfaisants, on le sait. Les armes à feu laisseront de nombreux indices de votre acte. Évitons alors de les utiliser. La balistique est une science précise. Les méthodes et techniques sont de plus en plus perfectionnées. Mais si vous y tenez vraiment, veillez à ce que votre arme soit totalement intraçable et non répertoriée. Les armes blanches sont à elles très salissantes. Vous prenez alors une nouvelle fois le risque de laisser des traces de votre passage. Pourquoi ne tout simplement pas utiliser vos mains? Attention cependant, cette méthode nécessite force et patience. Ou alors une autre méthode non salissante. L'empoisonnement peut-être, l'asphyxie, la noyade. Soyez inventifs. Le corps de l'enfant a été retrouvé. Il faut le faire disparaître. Pas de corps, pas de meurtre. Le dissoudre semble une excellente alternative. Attention cependant à ne pas réaliser cette étape dans votre baignoire. Si des contraintes matérielles se font ressentir, le feu peut être suffisant pour dissimuler un corps et toute trace potentiellement restée dessus. La crémation est à réaliser dans un endroit bien isolé et non fréquenté. Et surtout, pensez à bien surveiller la cuisson. Lors de l'étude de la scène de crime, l'on recherchera des traces de sang, de lutte, d'ADN, des empreintes. Vous devez donc tout mettre en œuvre pour n'en laisser aucune. Un nettoyage à la javel s'impose. Encore une fois, soyez minutieux. Les gants sont obligatoires avant, pendant et après l'acte. Restez toujours couverts. Vous éviterez ainsi de décorer les lieux de votre ADN et de vos empreintes. La modernité sera votre pire ennemi. Pensez à laisser votre téléphone chez vous. Ne produisez aucune donnée numérique pendant votre meurtre. Prenez garde aux caméras, GPS, téléphone et à vous-même. Finalement, gardez toujours en tête que le meurtre parfait sera de ne pas tuer. A bientôt pour une nouvelle vidéo.